Alors, sur le baleine de Yingui, alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur la crise anglophone et les raisons de l'échec en fait de l'offensive ou de la guerre déclarée par la République du Cameroun. Mais voyez-vous, cette soi-disant guerre souffre de, en fait, deux challenges qui sont vraiment sublimes là. Il s'agit d'abord, du manque de collaboration de la population. C'est-à-dire que, d'ailleurs, manque de collaboration de la population. Deux, du terrain dans lequel l'armée évolue, c'est-à-dire la forêt. Et trois, je pense que le gouvernement a minimisé un peu la ténacité de ces gens qu'il qualifie de terroristes, de sécessionnistes, ou que beaucoup appellent Bamenda et tout ça. En fait, nous on a toujours dit que l'option de la guerre n'était pas la meilleure des options. Maintenant, on ne sait pas s'il est encore temps de revenir sur les bons sentiments, c'est-à-dire sur le dialogue. Parce qu'on aurait presque déjà dépassé, c'est-à-dire ce remède-là risque de ne plus marcher en fait, parce qu'on s'est engagé dans une voie qui est sans issue. C'est comme si on n'a pas appris la guerre, des leçons de la guerre avec Boko Haram, où depuis des années, 4 pays ne parviennent pas à se débarrasser d'une secte ou d'un groupuscule de personnes qui ne représentent pratiquement rien. Et là, c'était d'ailleurs un mouvement qui n'avait pas de raison d'être dans la population, dans la foule, mais qui a dépassé ces gouvernements, qui donne du fil à retordre. Parce que jusqu'aujourd'hui, les hommes en tenue en meurent. Ils meurent sur ce théâtre-là, ils meurent au nord du Cameroun. Bon, évidemment, à l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, où le terrain est d'ailleurs acquis aux assaillants, c'est-à-dire que les personnes qui y vivent sympathisent, sont beaucoup plus sympathiques avec les assaillants et donc ne vont pas forcément les dévoiler. Donc les Amazoniens se sentent chez eux, ils sont chez eux. Et c'est pour cela que le calcul du gouvernement a été très mal fait. C'est-à-dire de penser qu'en déclarant la guerre, ça va faire peur à certaines personnes et puis les personnes vont se retirer ou bien elles vont abandonner ou utiliser, de faire la guerre d'usure, c'est-à-dire le plus longtemps le conflit il dure, le plus facilement les forces opposées vont se lasser. Mais non, les forces opposées, les Amazoniens, eux, ils partent, ils s'y plaisent même dans c'est-à-dire dans l'élan ou dans la voie que le gouvernement les a poussés, c'est-à-dire de se retrancher dans la broussaille. Les soldats camerounais, on sait, moi, même en tant que Camerounais, si on me dit d'aller vivre en brousse, je n'irai pas vivre en brousse, donc c'est pas facile. Et c'est pareil pour ces soldats-là. Si on leur dit d'aller en forêt, déjà ils sont pas bien équipés, donc ils n'ont pas tous les GPS, ils savent même pas, ils vont se perdre dans cette forêt, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est autant de choses, autant d'aléas, autant de facteurs qui ont été pris à la légère par le régime en place. Donc franchement, issue de sortie pour ce conflit, moi je n'en connais plus. Je suis arrivé au point où je n'en connais plus. Mais tout ce que je sais, c'est que le minimum qui sera possible, le minimum qu'on attend, c'est le fédéralisme. Ça, c'est le minimum absolu. Le minimum. On n'est plus au niveau de la décentralisation, on n'est plus au niveau du statu quo. Donc, le statu quo doit changer. En fait, donc, dites-moi ce que vous pensez sur cette crise qui s'enlise, sur le nombre de morts, sur les dégâts dans cette zone qui était pourtant très paisible, avec les déplacements des populations massivement vers le Nigeria, des réfugiés. Qu'en pensez-vous et quelles solutions donnez-vous à cette crise? Donc j'attends vos commentaires, partagez la vidéo et abonnez-vous. Merci, à bientôt.